Ben, on s'appelle Big Flo et Oli, on est deux frères, de vrais frères, deux rappeurs, on vient de Toulouse. Le mec, de vrais frères. Bah oui, parce qu'on se ressemble pas, c'est pour ça que je dis ça. On vient de Toulouse et on rappe depuis tout petit on a fait des clips sur internet, des sons, etc. On a fait un EP qui a beaucoup marché et là, c'est notre premier album. Qui a beaucoup marché, carrément. Ouais, Il n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il marchera beaucoup. Non, notre EP, notre mini CD, il avait bien marché. Et... Je te taquine aujourd'hui, oui, je suis chaud. Tu es chaud, tu es chiant aussi. Et on arrive sur notre album et... Amis, nos soirées de merde, nos embrouilles, nos galères, si on fait tout refaire, on ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab, à tous nos soirées de merde, nos embrouilles, nos galères, si on fait tout refaire, on ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab. C'est le premier, donc c'est important pour nous, ça y est, ça arrive. Voilà, mais on juin, reviendra dessus un peu plus tard dans l'interview. Okay. Cool. Alors c'est vrai, vous êtes frères, de vrais frères comme tu dis, et vous formez un duo réussi dans le rap. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment on fait pour travailler quand on est frères Ah ben en fait, c'est une super expérience de vivre ça avec le frérot, quoi, parce que ça nous aide vraiment d'être frères, on se comprend sans se parler, on est toujours ensemble, on gratte, on a parfois les mêmes idées, on est vraiment ensemble tout le temps, quoi. Quand j'écris aussi, voilà, il y a que Oli qui peut me dire ça c'est nul à chier, c'est horrible, et contre qui je vais pas m'énerver. Et voilà, après c'est sûr que parfois c'est un peu chiant d'être tout le temps avec son petit frère. Il y a des petites disputes quand même voilà. de temps en temps. Comme on est du matin jusqu'au soir, on est tout le temps ensemble. C'est sûr qu'il y a des moments où on s'embrouille, mais on s'embrouille pas vraiment pour le rap, plus pour ah t'as laissé la serviette par terre ou pour la vie au quotidien. Comme un vieux couple en fait. Hein. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour tout ça. C'est beau. C'est beau. C'est très beau même. Et à quel moment vous avez dit on va faire un groupe tous les deux et on va se lancer dans le rap? On se l'est jamais dit en fait, parce que... C'est fait naturellement. Ouais, c'est fait naturellement, on écrivait depuis tout petit, on avait une petite salle chez nous, on faisait de la musique, il y avait une batterie, une trompette, un petit piano et tout, et on s'est jamais dit allez on est parti, on va faire un groupe. En fait on a fait ça naturellement d'année en année. Ouais, comme on écrivait depuis tout petit, on faisait de la musique aussi depuis tout petit. Vous avez fait le conservatoire? Ouais, c'est ça. Moi j'ai fait de la batterie, Oli a fait de la trompette. Ouais. Et déjà depuis tout petit, on faisait des petits trucs, voilà, des petits spectacles pour nos parents, des petites conneries comme ça. Et puis un jour on est tombé sur le rap, un peu par hasard, ça a été un coup de cœur et sans vraiment y réfléchir, on s'est mis à intégrer le rap dans ces trucs-là et jusqu'à ce que ça donne, voilà. Bah, d'ailleurs, vous avez participé au Rap Contenders, qui est une web-série qui a quand même mis en lumière pas mal de rappeurs. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous reparler de cette expérience et surtout ce que ça vous a apporté? Nous, le Rap Contenders, donc c'était une ligue de clash qui était vraiment beaucoup suivie là, il y a 2-3 ans. Et un jour on a vu que ça passait à Toulouse. À Toulouse, oui. Ouais, c'est nous, parce que c'était Rap Contenders Sud, ils avaient carrément fait une édition Sud. Et on s'est dit, attends Flo, on est obligé de le faire, on est trop fan de ça et tout. Alors on s'est bougé, on a écrit un peu, on stressait. On a vraiment stressé pour faire ça, on n'était pas du tout annoncé comme vainqueur à la base. Non. Je me souviens, nos adversaires nous avaient appelés en disant ouais les gars, si on vous gagne, on reste potes. Donc nous, ça nous avait stressé encore plus, on était mal. Puis en fait, c'est super bien passé, on a gagné ce battle-là et on a bien rigolé. Quoi. Comme à l'époque, toutes les vidéos faisaient beaucoup de vues, presque chaque vidéo faisait presque 1 million. De là, ça a permis de nous faire découvrir à plein de gens. Et ça nous a permis, voilà, notre clip est sorti 1 mois après dans la foulée, donc notre clip... Donc ça vous a quand même pas mal aidé, ouais, ça nous a pas mal boosté, c'est vraiment un tremplin. Sur internet en tout cas, c'est le tremplin qui nous a fait connaître sur internet, et ça tombait bien vu qu'on n'avait pas sorti de clip encore, donc on a fait ça d'abord, le clip après, et depuis on a enchaîné les vues sur Et YouTube. ensuite vous avez collaboré avec IAM, vous avez fait la première partie de leur concert. Oui. Ouais. Vous avez repris Un cri court dans la nuit, donc moi j'aimerais savoir... Pour vous, c'est qui IAM et quelle influence IAM a dans vos textes ou dans votre construction en tant que rappeur? IAM, c'est le premier groupe de rap qu'on a écouté vraiment à fond, quoi. Nuit et jour, on connaît l'album L'école du micro d'argent par cœur, à la virgule près. C'était le grand frère d'un pote à nous qui nous avait dit ah, alors apparemment vous aimez le rap, vous faites du rap, eh bien, tenez, prenez ce CD, écoutez-le, vous allez voir, vous allez kiffer. Et donc nous, on l'a écouté et depuis on n'a pas arrêté, quoi. On écoutait. En fait, c'est vrai qu'on a fait, je me souviens, notre première semaine avec IAM, je crois que j'avais 15 ou 16 ans. Ah c'est la toute première, j'étais trop heureux. Et en fait, on en a fait de plus en plus avec eux. À chaque fois, on se croisait et au final, ils commencent à nous connaître. Vu que... Presque une dizaine, quoi, au final, avec eux. Et ça fait quoi comme effet de faire quand même la première partie d'IAM? Pour des jeunes comme vous, c'est incroyable. C'est hyper touchant, surtout qu'on est hyper fans et c'est des gens très bienveillants avec nous, super sympas. On le réalise pas trop, quoi. Maintenant, on les connaît très bien. La dernière fois, Akhenaton nous a demandé, lui, une photo pour son fils.
Donc là, Génial. on s'est dit la boucle, les boucler, on parle avec eux, enfin, ça fait très bizarre quoi. Si on disait au Big Flo et Oli justement quand on avait 10 et 7 ans, ah ben vous inquiétez pas, après vous allez envoyer des textos avec AKH et tout. Ouais, c'est ça. On se là, dit, ouais, c'est ça. allez, rentre chez toi. Donc c'est un truc de ouf, ouais. On vit des choses assez dingues. Ouais. Et ensuite, vous avez fait un clip qui a fait vraiment entendre parler de lui, donc Monsieur Tout le Monde. Vous Ouais. avez travaillé avec le mec de Bref, Kian. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre et de ce projet-là? Le taf, l'angoisse, la vie, l'ennui, le temps qui passe, routine, ennui, l'amour, la mort, les rêves, l'envie, photo, sourire, encore la vie, le stress, le noir, les larmes, les cris, les klaxons, les sonneries. Je crois que ce soir, je vais faire une connerie. Seul, dans l'ombre, je suis comme Monsieur Tout le Monde. J'avance, je tombe, je suis comme Monsieur Tout le Monde. J'ai jeté l'éponge, comme Monsieur Tout le Monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Seul, dans l'ombre, je suis comme Monsieur Tout le Monde. J'avance, je tombe, je suis comme Monsieur Tout le Monde. Pour Et nous, du titre surtout. Pour nous, ce clip, ça a été un peu un deuxième point de départ, après, Mhm. sur Internet, en tout cas après les Rap Contenders. C'est une chanson voilà, qui est assez sombre, qui raconte l'histoire d'un père de famille qui pète les plombs et qui fait une grosse bêtise. Et une fois, on avait écrit cette chanson et on avait déjà tout le clip dans notre tête. On s'est dit, pour jouer le personnage du Monsieur Tout le Monde, il nous faudrait quelqu'un de fort, d'inattendu, quelqu'un qui claquerait à l'image, quoi. Et pourquoi Kian? Parce que On sait pas vraiment, on l'avait croisé en fait au Zénith de Orelsan. Orelsan nous avait invité à rapper sur son Zénith et c'est là qu'on avait rencontré Kian. Et on Et s'est en fait, dit, sa tête, elle nous est un peu venue. ouais. Je me souviens de Flo qui descend de. Chez nous, là, on a un escalier qui descend. Je décris ma maison, là, ça sert à rien. Je t'en prie. Et Flo descend, en fait, et il me fait ouais, je viens de me lever, là, et j'ai eu vraiment la tête du mec de Bref pour faire ce rôle-là. Bref. Du mec de Bref, ouais, pour faire ce rôle-là. Et au final, en fait, on l'avait rencontré juste avant, donc on lui a envoyé un message comme ça au culot. Et il nous a dit allez, je suis chaud. Direct. Ouais, on s'est dit, on tente, de toute façon, on n'a rien à perdre. S'il nous dit non, et tant pis. Hein, s'il nous dit oui, et tant mieux. Donc, Et ben, en toute honnêteté, le clip, il est totalement réussi. Vous avez Ah, réussi merci à beaucoup. faire un mélange. Le texte est puissant, le visuel est juste nickel. Et ouais, merci. vraiment, le scénario et l'aspect cinématographique est quand même assez majeur dans le clip. Ouais, ouais. Moi, quand je vois Monsieur Tout le Monde, je pense à American Psycho, je pense à American Beauty, et encore dans le Ouais, côté ouais. psychologique, je peux même penser à Shining quand même. Donc, Ouais, je vois. et à la On fin, on connaît apprend pas que c'est assez des en cinéma jeunes. pour- Vous n'êtes pas alors, On n'est quel pas est le assez- rapport avec le cinéma? Nous on aime bien, moi j'aime bien le ciné, je m'intéresse un petit peu mais pas tant que ça. Et Oli il s'en fout complètement. D'accord. En C'est fait, triste à dire, pourtant il adore tout ce qui est image et tout, mais la Ouais, génération j'adore d'Oli tout ils ce sont qui est- très peu films et tout ce qui est séries. clip et tout, mais en fait, quand je regarde un film, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps. Je me dis, je peux faire Oh là plein de. là, quelle Non. horreur. C'est horrible ce que je dis. Je vais Quelle me faire, horreur. je vais me Oui, oui, faire quelle Je ne horreur. soutiens pas les propos de Moi cet non homme. plus. Mais voilà, oui, mais en tout cas, Sa nous, on est- génération, l'internet tout le temps, ça, si ça va pas. en tout cas, ce qui est image, on est hyper attaché justement pour Ouais. ce clip-là. On a écrit le scénario. En fait, pour avec tous nos Kian, clips, justement, tous nos et clips, avec- on fait tous les scénars, les storyboards, etc. Vous avez quand même un fait pour le cinéma, parce qu'il y a quand même pas Bah, mal moi, de oui. références cinématographiques. Bah oui, et- après parfois on fait, souvent même dans nos textes ou dans les trucs, on fait des références sans vraiment le savoir. Mhm. C'est aussi les gens qui trouvent leurs propres références. C'est par ça, rapport à ça ce reste qu'ils kiffent. personnel, bien sûr. Ah ouais, ça me fait penser, vous connaissez hein, le morceau de machin, on dit Mhm. non. Ils disent ah bon, mais c'est dingue, ça m'a fait penser à ça. Et nous, parfois, bon, c'est un peu sans faire exprès, mais tant Comme mieux, on ça a, nous on a fait grandi plaisir. avec les clips et les images. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on écrit, on pense direct au clip. Ou dès qu'on entend un son, on se dit ah, j'ai trop envie de voir le clip. On a même du mal à écouter un son sans voir d'image. Pour te dire. D'accord. Donc voilà, ce Et- clip-là nous a permis aussi de faire découvrir à un public qui nous avait pas forcément vu par les Rap Contenders ou par les Mhm. clips d'avant, et aussi se dire voilà, on peut faire des chansons marrantes, etc. Et on peut aussi raconter des vraies choses. Parce que vous apparaissez totalement à la fin. Est-ce que c'était recherché, c'était prémédité, ou vous vouliez juste mettre en avant l'histoire, En fait, le scénario? on a pas mal réfléchi, on en a pas mal discuté. Ouais. Est-ce qu'on se met. En plus, c'était un de nos premiers clips, donc si on montrait pas notre visage, c'était assez compliqué. Est-ce qu'on s'y met ou est-ce qu'on s'y met pas? Et on trouvait qu'il y avait vraiment pas de sens à ce qu'on soit dans l'histoire. Donc on s'est mis que sur les refrains discrètement. On voulait pas gâcher justement ce clip, gâcher l'histoire, juste pour se mettre en avant. Moi, c'est Mhm. moi qui rappe, c'est moi qui rappe. Mais c'est vrai que le fait qu'on nous voit à la fin, un peu, ça C'est surprenant quand même. Ouais, ça surprend un peu et puis ça rend l'histoire un peu moins lourde, quoi. Donc on voit un peu les Mhm. artistes, tu sors un peu de cette bulle un peu sombre. Là. Je me souviens, le lendemain, j'étais allé en cours de philo, la prof s'était levée, elle m'avait fait Bravo. j'ai vu Ah ton ouais clip. Bravo. J'étais choqué, elle avait vu La honte. sur un blog ou je sais plus où. Et c'est un clip très intelligent. Enfin, il est Merci. vraiment
Personnellement, Merci je le trouve au top. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre. Donc, dans nous aussi, vous apportez un constat qu'on partage avec Trends Periodical parce que vous dites, depuis l'an 2000, les types ne savent plus rapper. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez des, nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place. Je suis venu pour t'humilier, te ridiculiser, te mutiler, t'es pas immunisé, petit t'éliminer, je vais t'éliminer, les rimes illimitées, t'es pas habilité, vu ta l'habilité de gros naze. Tu vois, comme c'est facile de rapper vite, donc tu peux supprimer quelques MC de ta playlist. Écouter ces merdes toute la journée, c'est pénible. Dire que pour la plupart, ils font la tournée des zéniths. Donc, quelles ont été vos plus grandes influences avant l'an 2000 et en dehors d'Ayam, bien Non, évidemment. il y a certaines personnes qui savent rapper quand même depuis l'an 2000. On dit ça un peu pour taquiner, pour piquer un peu les autres Tu rappeurs. n'assumes pas tes propos devant les caméras. Avant l'an 2000, voilà, moi j'ai écouté pas mal. Alors je sais que c'est une référence très peu utilisée, mais Mano, Oh là là. moi j'ai beaucoup utilisé, je trouvais ça génial, les histoires de druides mélangées au rap, etc. Mon Je trouvais frère est Dans la complètement vallée. dingue, ce mec. ça- Ouais, moi je trouve, mais il y avait pas, Ce mec bon, il y a écoute Dalan Justin Vallée, il y a Bieber, la des fois, belette, mais il y a donc, aussi des sons qui étaient vraiment très très lourds. Je sais pas si une pupille noire entourée de blanc, là où il faisait les 3 générations de guerre, etc. Pour faire un rapport avec le FN et tout. Moi j'avais trouvé ça lourd. Qu'est-ce qu'on a écouté On aussi? a écouté Solar, on avait eu le premier single. Ouais, Solar. RMI, on avait le Après, premier single. On a découvert les rappeurs d'avant l'an 2000, dans les années 2000, vu que moi j'avais 7 ans en 2000, donc on ne pouvait pas aller chercher les CD et les vinyles, c'est pas notre génération quoi. En tout C'est cas, ça. ouais, on s'est renseigné, grâce à Internet, on s'est renseigné sur toute l'histoire du rap français et tout. On est assez calé maintenant, on aime bien regarder tout ce qui se fait. On se perd dans YouTube, dans les vieux freestyles, même de East ou de Catskiller, vraiment à l'époque, quoi. Et Sinon, est-ce qu'il y a... Oui, dis-moi. sinon après pendant l'an 2000, voilà, c'est plus des Orelsan, Diam, Cynic, Kerry Mais James. cette phrase-là, ça voulait plus dire on en a un peu marre de tout ce qui se fait actuellement. C'est un peu toujours la même chose, c'est pour ça qu'on pique comme ça. En ce moment, Ouais. tout le monde rappe sur les mêmes beats, ce qui veut dire instru. Et Ouais, tout les le monde mêmes rappe sur tempos, les mêmes, Ouais, voilà. les mêmes sonorités, ça fatigue un Les peu. mêmes Quoi. thèmes. J'ai un Glock, attention la calache. Nanana. Et tout le monde est là. Et ça devient des zombies rap comme ça. Ah, c'est bien, moi ça défoule, tu vois, d'écouter un son comme ça en club ou en Mais c'est famille. plus texte, quoi. En fait, Il y a ce plus qu'on de texte. regrette un que peu, ça, c'est quoi. qu'à l'époque, par exemple, avant 2000 et début 2000, il y avait il y avait du rap street qui est bien. Moi, je critique pas ce genre de rap parce que On a j'aime bien, écouté j'en aussi. écoute. Il y avait du rap plus à thème avec des mecs comme Kerry, avec des histoires, des trucs. Et maintenant, maintenant la balance, elle penche vraiment beaucoup plus sur de la trap, sur des c'est- trucs violents, quoi. C'est mieux mis en valeur que le rap à Voilà, texte. exactement. Comme c'est la mode et que souvent je pense les rappeurs ou les gens pensent que les jeunes de toute façon ils vont aimer que ça, Mhm, alors ils leur donnent que ça. c'est ça. Et nous on s'est dit, ben, nous c'est pas trop notre délire, on donne ce qu'on a et on verra bien. Et au final ça plaît aussi. Booba Et- il dit souvent, si t'as pas le dernier iPhone dernière génération et tout, t'es plus à la page, que je peux comprendre aussi. Donc ils veulent être sur les derniers builds, les trucs du moment. Et Mais Booba non. alors Hein Il fait partie de vos références. Ah, je me suis dit, on en a pas parlé encore. Ah. Ouais, c'est vrai, c'est On bizarre. peut quand pas même, parler les de gars, rap là. sans parler de Booba. En France, Voilà. tout le monde en parle. C'est Ben- Voldemort, ce mec. Booba, l'homme dont Pas, on- il faut donc, l'homme l'homme- dont on doit citer le nom, en fait. C'est ça, en C'est fait. l'inverse. C'est Mais, l'inverse de Voldemort. Ouais, mais bizarrement, Booba, voilà, malgré des chansons qu'on a pu faire comme Gangsta, etc., nous, vraiment, le message Drôle Cul, c'est vraiment pas notre délire. En fait, on soutient pas le message du gars, mais voilà, bizarrement, Booba, il a quand même quelque chose qui fait que. En tout cas, Booba, il est un c'est- peu irrésistible, quoi. C'est ça. Booba, c'est quelqu'un que je respecte, moi, déjà, de par ce qu'il dit, quand même. Moi, je le trouve De hyper. ce qu'il a fait aussi. Ouais, sa carrière et tout, elle est hyper respectable. De Lunatic, en passant Time Bomb, tout ça, c'est mortel. Moi, je le respecte aussi par peur des représailles. Vous dites aussi, je te jure, la vie va trop vite et on s'en fiche de tes bitches qui dansent et de ta Ferrari. Donc Ouais. là, on revient au côté un peu cinématographique. Qu'est-ce que vous pensez de la frange assez dure du hip-hop et des clips gangsters de la nouvelle vague actuelle? Bon, moi, en fait, je trouve ça marrant, des fois, mais je trouve qu'il y en a tellement eu maintenant que c'est fatigant, quoi. En fait, moi, ça m'a fait rire, les tout premiers, ça m'a fait rire. Et voilà, il y avait une certaine. C'était assez marrant d'avoir de la violence brute comme ça, de se la prendre dans la gueule avec un gros beat. Et donc, Même ça- les Caris, Zo et tout, nous, ça nous avait Ah choqué. ouais, ces nous, morceaux-là. Ouais, c'est sûr. même nous, on a chanté dessus parce que voilà, il y a un côté pareil, irrésistible un peu. T'es avec tes potes, t'as envie de crier En fait, ça. Alors le 1er juin, vous sortez votre premier album, donc Ouais. La Cour des Grands. Ça y est. Voilà, ça y est, Mhm. c'est parti. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail autour de cet album, vos collaborations, les Ça- thèmes que vous abordez? Racontez-nous. Bah, c'est un album qu'on pense depuis. On l'imagine et
on l'écrit dans notre tête un peu depuis longtemps, depuis tout petit, parce que c'était un peu un objectif de le sortir, quoi. Donc déjà, on est super content de pouvoir le sortir et d'avoir pu le faire. Et voilà, c'est un album où on rappe sur plein de thèmes, on rappe sur nous, on se dévoile un peu plus que d'autres morceaux. C'est le même, c'est toujours du Big Flo Oli. Il y a des sons de... D'ailleurs, Monsieur Tout le Monde et Gangsta qui étaient sur le plan, on les a mis en bonus sur l'album, vu que génial. les gens voilà, voudraient sûrement les avoir. Et ouais, en fait, non, sinon au niveau du travail, nous, on bosse à la maison. En fait, moi, je fais une petite instru. Oli vient, on rappe ensemble dessus. Oli retrouve des mélodies par-dessus. Et une fois qu'on a un morceau qui tient à peu près la route, on est allé rencontrer des gens et on a rebossé les instrus avec eux. Et là, notamment, c'était avec deux gars, deux Américains de Brooklyn. On est carrément allé à New York pendant 2 semaines avec eux, rebosser sur les sons, enregistrer là-bas. Et ensuite, on a bossé par mail interposé. Donc, il y a un peu d'American dans l'album. Et on voulait, on voulait le son un peu, voilà, on voulait le son qui savent faire les Américains, le groove, etc. dans les beats, tout en ayant le rap et le classique et les écritures classiques rap français. On a aussi intégré un peu d'instruments. De la trompette? Ouais, il y a de la trompette, il y a génial. des petits solos, des petits passages. Il y a aussi un peu de batterie de Flo, les pianos sont joués par Flo aussi. Ouais. Il y a aussi le violoncelle, notre pote qui nous suit sur scène, d'habitude là aussi il a joué, il a fait des petits passages. Donc, ouais. D'accord, Big Flo Oli, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À plus. bientôt. Peace.